d'ailleurs, on a eu aussi pas mal de questions, Camille. Bon, bien sûr, t'es pas obligé enfin, tu peux pas répondre à tout, mais est-ce que tu peux donner un exemple d'exercice ou de partie de thérapie pour aider à soulager, voire à vaincre le vaginisme? Par exemple, tu pourrais prendre l'exemple d'un exercice que tu as fait pour le programme. Ouais, alors, il y en a pas mal. Alors, je vais en prendre un qui est au milieu du programme. Donc, si vous avez du vaginisme et que vous essayez de le reproduire, peut-être que voilà, ça sera peut-être un petit peu avancé. Mais je parlais tout à l'heure dans l'exploration de soi, la masturbation, de venir explorer cette zone-là. Si je reprends un petit peu donc mon petit module avec là l'entrée du vagin. Euh, je me souviens plus exactement de toutes les étapes détaillées, mais ce qui est important déjà quand il y a un toucher, c'est comme disait Diane, qu'on puisse mettre du lubrifiant. Moi, ce que j'aime bien, c'est des fois de mettre de l'huile de coco pour les personnes qui ne sont pas sensibles par rapport à la flore vaginale. L'huile de coco ou du lubrifiant qu'on peut trouver en pharmacie ou peu importe. Et là, de venir juste explorer cette zone-là qui est l'entrée du vagin et de pouvoir, avec des mouvements circulaires, juste d'appréhender cette zone et de voir que par exemple, quand on la touche, est-ce que, par exemple, on sent qu'on est crispé? Est-ce qu'on sent qu'on se crispe? Et si c'est le cas, alors peut-être juste de laisser son doigt à l'entrée et de faire des exercices de respiration qui sont pareils dans le programme en amont. Donc, comme ça, vous pouvez faire les exercices de respiration. Et puis, de se rendre compte, peut-être en se détendant, qu'effectivement, là, les muscles commencent à se détendre, que ça fait pas mal du tout et qu'on se sent de plus en plus à l'aise en touchant cette zone-là. Donc là, vous voyez, par exemple, on ne parle pas d'intromission, de pénétration, mais ça va être juste déjà d'être à l'aise avec l'extérieur du vagin et d'observer comment on se sent dans son corps, comment est son corps, s'il est tendu, détendu, si notre respiration s'accélère ou plutôt si elle est lente, est-ce qu'il y a des pensées qui nous envahissent, etc. Donc voilà, un exercice, on va dire, un premier exercice, enfin, c'est pas un premier exercice, je dirais que c'est un exercice du milieu. Et après, à la suite de ces exercices, on y va au fur et à mesure vers l'exploration encore plus en profondeur, on va dire, sans jeu de mots, du vagin. Et d'ailleurs, justement, pour parler de cette deuxième partie, ça consiste en quoi, en fait, la rééducation périnéale? Alors là, on a eu la question en quoi consiste la rééducation périnéale chez le kiné. Mm. Donc, du coup, c'est soit kiné, soit sage-femme, hein, parce que les sages-femmes, En rééducation périnéale, ouais. soit seul chez vous. Mais d'ailleurs, il y a j'ai vu qu'il y avait plusieurs papiers qui étaient sortis là-dessus qui encourageaient justement les exercices accompagnés, bien sûr, à faire chez soi parce qu'on a le côté qui est moins stressant, moins médicalisé, etc. pour les exercices La d'éducation rééducation. périnéale. Oui. Peut-être là, ça peut être aussi pour, par exemple, la personne qui disait, je veux pas que la kiné me touche, ça peut être un bon truc, mais d'abord, il faudra avoir réglé ce blocage de se toucher soi-même. Mm. Et en tout cas, c'est pas du tout les mêmes exercices que rééducation après un accouchement, que pour des problèmes d'incontinence, etc. C'est vraiment à part. Et donc, du coup, Camille, je te laisse répondre un petit peu sur le but des exercices. Oui, alors bon, après je suis pas kiné, donc voilà, le protocole, etc., ça sera à voir avec votre kiné, sage-femme. Et donc par rapport à la rééducation du périnée, souvent, par quoi ça passe, c'est déjà conscientiser. Conscientiser ces muscles-là du périnée, où est-ce qu'ils se situent dans le corps, mais aussi comment on peut les sentir. Donc ça va être tout le travail que la kiné va faire. Et puis ensuite, donc, de conscientiser cette zone-là et ensuite de conscientiser, OK, comment je fais pour contracter cette zone-là, quel muscle j'utilise pour contracter et pour décontracter. Parce que ce muscle-là, il faut pour le faire, pour le tonifier, pour le faire travailler, pour le rééduquer, ça passe par l'arrivée à le contracter et à le décontracter. Donc ça, des fois, ça peut être aussi très difficile, juste déjà à conscientiser où ça se trouve, mais surtout à réussir à utiliser les bons muscles pour arriver à faire ce processus de contraction, décontraction.